Bonjour les gens des Hauts. Aujourd'hui nous sommes à Hesdin. Hesdin, le pays des 7 vallées, les 7 rivières, la Ternoise, les Planquettes. Mais là je suis sur la Canche, en canoë. D'ailleurs je ne sais pas si je vais survivre. Ouf. Eh oui, Hesdin, le pays des 7 vallées, le poumon vert du Pas-de-Calais. Ici, la nature, on l'aime et on sait la préserver. Allez, vous voyez que je suis pas très doué, donc sommaire. Recyclage, zéro déchet, écologie, Mélanie a tout compris. Domé est un artiste et il a une super idée pour sa ville. Des idées, la famille Delobel en a trouvé dans les bulles. Et nous partirons en balade avec Johan sur Loti. Bon, je suis meilleur en tracteur qu'en kayak, hein. Donc nous voici à Ambricourt, au nord des 7 vallées, dans l'une des premières terres de la région certifiée bio. Depuis 2005, la ferme a laissé place à une couveuse, mais ici, on ne couve pas des œufs, on couve de futurs maraîchers. Explication avec Pierre-Henri, l'animateur du site. Pierre-Henri, Eh bien, bien ça vu. va Bien. Ça va. Vous avez vu un peu cette maîtrise du tracteur, hein. Je vois ça, hein, c'est impressionnant. Le germoir, cultivateur d'énergie positive, c'est grâce à vous ça? Bon, pas tout seul, non, mais c'est vrai qu'il y a une belle énergie sur le site. Pour faire simple, qu'est-ce qu'on fait ici? On accompagne la création d'activités en milieu rural. Donc on accompagne tout type de projets, dont des projets agricoles. L'idée quand on vient ici, c'est de tester son projet. C'est est-ce que je suis fait pour être maraîcher ou demain agriculteur? Donc je viens tester physiquement le métier, économiquement, humainement, comment aussi j'équilibre ce qu'on appelle On est confronté un peu à la réalité. Tout à fait. On est confronté à la réalité du métier. On peut aller voir quelqu'un qui travaille là, qui est en opérationnel aujourd'hui? Eh ben, par exemple, aujourd'hui, on a Florian qui, lui, est en train de se tester depuis plus d'1 an avec nous sur une culture de maraîchage biologique. Et il va s'installer l'année prochaine, donc il a encore 6 mois avec nous. Il est là aujourd'hui, on peut aller voir, il est en train de bosser. Et il est accompagné aussi de Augustin, qui est mon collègue, et qui, lui, est le maraîcher encadrant. C'est beau, dis donc. Alors ils sont là, ils sont cachés là. Il se cache dans les tomates. Donc, Augustin que j'aperçois, Florian, porteur de projet, il y a même Martin qui est là aussi. Alors Augustin, Florian, Martin stagiaire. Ok d'accord, alors vous allez me raconter un peu, hein. On va commencer par Florian. Florian donc porteur de projet, mais quel projet? Alors projet en maraîchage bio, environ une quarantaine de légumes pour l'année. Donc là, en maraîchage bio diversifié. Et Augustin qui Moi je suis maraîcher accompagnateur, donc salarié de l'association, et donc j'accompagne techniquement les porteurs de projet, et également on commercialise des légumes sous l'entité de la ferme du Germoir. Voilà. et du coup, Mathieu, quand même, raconte-moi un peu le stage, se passe bien? Ça va. Ouais, vous êtes bien encadré, tout ça? Ça va, ça Ouais. va, ça va. Vous faites pas que du café, quoi, vous participez à... Je fais aussi du thé. Les serres sont impressionnantes. S'installer dans le maraîchage bio, c'est un pari courageux que tout le monde n'est pas prêt à faire. Et je me demande ce qui a motivé Florian. Alors Florian, ce projet, comment il a mûri dans votre esprit? Ah bah depuis tout petit, Et la première fois que j'étais au champ, je devais avoir 3 ans avec mon grand-père. C'est le grand-papa qui vous a initié. Ouais, depuis, il y avait des grands jardins. Il n'était pas maraîcher, mais il y avait des grands jardins. Et depuis tout petit, l'âge de 3 ans, je crois, ma grand-mère m'avait payé mes premières paires de bottes. Et du coup, c'est avec lui que j'ai aimé ça tout de suite. Et toutes mes vacances scolaires, je passais au champ avec lui. À l'âge de 9 ans, j'ai fait mon premier jardin tout seul. Donc dans ma cour. 9 ans, premier jardin quoi. À 9 ans, il y avait à peu près 50 mètres carrés. À 13 ans, j'ai augmenté, je suis passé à environ 150 mètres carrés. Et à partir de 18 ans, j'en ai eu un de 1000 mètres carrés. Donc on mangeait mes légumes à la maison, tout ça. Donc, ouais. Et vous avez des frères et sœurs ou... Donc ouais, j'ai un frère qui est 1 an plus jeune que moi et une sœur de 5 ans plus jeune. Alors ils n'aiment pas du tout, même mon père. Papy, il n'a pas réussi. Si, c'est comme Florian là. Il n'a pas réussi, il n'y a que moi qui a réussi à transmettre ça. Je serais pas venu ici, j'aurais pas pu m'installer parce que voilà, je connaissais pas le germoir, et puis aussi c'est bien de pouvoir se tester avant de se lancer. Et voilà, vraiment aussi aspect économique aussi, de dire bah voilà, est-ce que mon projet il est fiable en commençant. Quand est-ce que vous allez vous installer? Alors du coup, ça commence quand l'aventure? L'installation est prévue donc en mars 2019. Donc je sortirai de la couveuse à partir de à mon avis début printemps 2019, et donc je serai installé et agriculteur en 2019. Officiel quoi, officiel, le titre. Le titre d'agriculteur maraîcher. Écoutez Florian, bravo. Donc, voilà. Bravo, je vous laisse continuer la récolte de carottes, j'allais dire. D'haricots. Les carottes, ça pousse le sol. Et on va aller interviewer le maître Augustin, le sensei, comme on dit en arts martiaux. Alors Augustin, donc là c'est poivron, hein.
Ça, c'est les poivrons, ouais. Poivrons verts, donc qui peuvent changer de couleur en fonction de la saison. Et plus il fait de chaleur, plus ils vont devenir jaunes ou rouges. Et donc, alors, vous accompagnez combien de projets, vous, sur une année comme ça ici? Alors, sur une année, on accompagne vraiment sous la forme d'un test, donc 2 personnes. Donc par contre, on est capable d'en accueillir plus. Et on accompagne aussi d'autres porteurs de projets qui viennent vraiment en immersion. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au stade du test, ils sont au stade, j'ai envie de découvrir plus le maraîchage avant d'aller plus loin, avant d'aller me former, avant de faire le choix de se lancer dans ce métier qui est quand même un métier exigeant. Tout à fait. Bah, écoutez, vous allez m'apprendre quand même comment on coupe les poivrons. là. Alors, important de le couper au ciseau pour pas non plus arracher le plant. Donc Camille, Allez, je te bim. confie ce ciseau, Voilà. ne te coupe pas. Non. Et donc il suffit juste de couper, voilà. Au milieu de la... Au milieu, c'est ça, tout à fait. Comme ça et tout. Voilà. Vous apportez des idées nouvelles, de la nouveauté ici. C'est une passion pour vous, une volonté de votre part? Ouais, c'est un choix. C'est un choix de redynamiser le milieu rural parce que ça peut être un peu en perte de vitesse. Et le fait d'accompagner, de favoriser des installations comme Florian, c'est quelque part aussi des projets qui vont redynamiser ce milieu rural. Mais alors, cet amour, cette affection pour le milieu rural, ça vous vient d'où? Moi, j'ai toujours baigné dans le milieu rural. J'ai toujours vécu dans des villages de moins de 200 habitants. Et je pars du principe que... C'est une volonté, vous cherchez le moins d'habitants possible ou quoi? Je cherche pas moins d'habitants. 133, c'est bien, on reste ici. Là, mais qu'il y a une vraie proximité aussi. Dans certains coins, quand il n'y a pas grand-chose, c'est là où les gens ils vont pas mal se bouger. Et je trouve que ça, c'est vrai pour les 7 vallées. Je prends plaisir à me lever le matin, à venir dans ce lieu parce que c'est porteur de sens. J'ai l'impression de modestement apporter aussi une pierre à l'édifice pour construire un monde rural un peu plus chouette, quoi. Ah, c'est quoi ça? Une branche d'arbre. Oh, putain de merde. Comme vous l'avez constaté, je suis très bon en canoë. Je pagaie, je maîtrise. C'est un bon début. Merci Dimitri. Bon alors Dimitri, tout à l'heure sur le parcours, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il y a des gens qui nous ont interpellés pour demander quand est-ce qu'il y avait l'activité, machin. Parce que même les gens de Dédain découvrent encore la possibilité de faire du canoë ici. Nous, on est ravis de pouvoir faire encore découvrir leur ville et leur propre rivière à tous les habitants des 7 vallées. Parce que c'est une très belle rivière qu'il faut préserver et on espère que par notre activité, on sensibilise les gens à la préservation du milieu, quoi. Et Dimitri, où est-ce qu'on peut avoir les informations sur votre association? Alors sur le Facebook de l'association Canoë-Kayak Borinville, tout simplement. Et justement, vous parlez de préserver l'environnement. Eh ben, nous allons aller à la rencontre de Mélanie, qui récupère et recycle toutes sortes de matériaux pour en faire des objets divers et variés. Bref, elle a des doigts de fée et transforme le plomb en or. Je recycle des matériaux, je les transforme en porte-monnaie, en sac, un petit peu de tout en fait. Tout dépend aussi des emballages qu'on m'amène. J'ai récupéré des petites boîtes en carton que les enfants m'amènent, qu'ils récupèrent chez eux. Hein, on va la transformer en petit porte-monnaie. Le porte-monnaie par lui-même va être doublé de bâches de camion. Donc ça, je récupère ça, une société dans le Nord. Ça va être pareil. C'est du transparent en fait, qui est utilisé dans les fabrications de barnums de cérémonie. C'est des chutes en fait. Ouais. À la base, j'ai un CAP BEP Maille Industrie de l'habillement. Donc bon, c'est plus dans tout ce qui était couture de vêtements. Ça, c'est vendu 6 €. Le magasin est ouvert depuis 4 ans. Avant, j'étais assimilée fonctionnaire. Je travaillais dans une maison d'enfants à caractère social en lingerie. Donc j'ai fait 20 ans dans cette maison. Il y avait quand même quelque chose qui me titillait au niveau de la création. J'avais envie de partir dans la création de choses comme ça à partir de matériaux recyclés. Je trouve super bien de pouvoir transformer des déchets en les valorisant et de montrer aux générations qui arrivent, aux générations futures, qu'il est possible de fabriquer des choses à partir de détritus, quoi.
Donc là, c'est la dernière commande qui a été réalisée pour une cliente. Donc ça, c'est des réalisations qui sont faites à partir de canettes d'alu qui sont travaillées sur l'envers. Là, vous avez de la bâche de camion et là, c'est du cuir. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça se plie en fait. Ça, c'est de la sacoche de vélo. C'est de la bâche de camion, comme j'ai travaillé tout à l'heure. Et après, vous avez carrément le bidon d'eau déminéralisée qui est là. Ça, c'est de la bâche de camion. C'est les bâches qui recouvrent les tas de bois. Donc ça, c'est une matière assez agréable aussi. Elle se travaille très bien. C'est très léger et c'est imperméable aussi. Je pense qu'on peut amener tous sa petite goutte d'eau pour que ça aille un petit peu mieux demain, quoi. Les donneurs de sérénade et les belles écouteuses. À Hesdin, on assiste à la fermeture de commerce au centre-ville. Mais un garçon nommé Domé a eu une bien bonne idée pour redonner vie à ces vitrines abandonnées. Allez, on le rejoint dans son atelier. Eh ben c'est bien là. Bonjour Domé. Ça va bien? Vous allez bien? Ouais, ça va bien. Bah, écoutez, merci de me recevoir dans votre atelier. Ah, ça c'est la forêt d'Hesdin, ça. Tout à fait. On est près de la source d'inspiration, visiblement. Carrément, on peut pas C'est mieux. ça? Quand je suis devant ma toile, je ressens ce que j'ai vécu quand je l'ai capté. Vous captez J'ai l'instant les odeurs. présent du Ouais, voilà. moment pendant. L'humidité, ou je sais pas, et puis ce silence. C'est des moments de silence en fait. En tout cas, c'est une vraie source d'inspiration pour vous, ce lieu, les bois Tout à fait. les bois du coin. Ouais. Mais alors, Hesdin, c'est pratiquement, je dirais, une passion pour vous parce que vous êtes hyper actif pour la ville. J'ai toujours eu envie d'amener de l'art en ville. Hesdin, comme tous les bourgs-centres de France, je dirais, voit les commerces fermés un par un, ce qui nous a offert l'opportunité aussi d'utiliser des lieux pour installer des ateliers d'art éphémères, pour mettre de la vie dans les rues. Vous investissez des lieux, des magasins, et les artistes peuvent exposer leurs œuvres, en fait, pour des loyers abordables. C'est un peu ça aussi l'idée. On a des loyers très modérés pour pouvoir installer des artistes en résidence, on va dire. Et parfois, ils sont 2, 3 ou 4 par boutique. Et du coup, on partage les frais. Et puis, c'est l'association qui prend en charge et qui accueille les artistes. Mais alors, aujourd'hui, il y a des artistes qui sont là, qui sont présents dans leur galerie, dans les boutiques, en train de travailler, les ateliers. On peut aller les voir. On va y aller, on va faire le tour. On est en train d'élaborer un parcours pour que les gens puissent faire ça à pied tranquillement aussi, en ville. Le parcours passe par ce pont sur la Canche. On y trouve des collages de Le Baron. Et devinez quoi? Je suis dessus. Beau gosse, hein? Allez, on rejoint 2 artistes qui ont emménagé à proximité. Petit truc commerçant de Hesdin, où on a investi un lieu, qui est un ancien cabinet d'assurance qui est fermé depuis quelques années. Messieurs, bonjour. Salut, bienvenue, Florent. Enchanté. Frédéric. Qu'est-ce que vous nous préparez de beau, là? Donc là, on est sur nos vélos, donc notre transport écologique et à notre image pour se promener dans la ville d'Hesdin. Voilà. Frédéric, je pense que vous venez de loin, vous. Moi, je viens de Marseille. Alors, Marseille-Hesdin, c'est quand même pas à côté. Comment ça s'est C'est pas à fait, côté, toute cette histoire? J'ai rencontré quelqu'un ici, l'amour, et je suis monté pour la rencontrer, en fait. Elle m'a invité sur la terrasse d'un café. De là, je rencontre 2 peintres de la ville qui m'ont dit « Toi aussi, tu es peintre, tout ça. » Voilà, on a discuté. Ils m'ont parlé de l'association. De là, je me suis inscrit et toute l'histoire est partie de là, en fait. Mais alors, quand on vous parle de l'association, on vous dit quoi au début? Eh bien, on nous dit qu'il y a des locaux vacants, qu'il y a l'association qui permet aux artistes de les avoir à moindre frais, qu'elles aident aussi pour la communication, pour tout ça. Donc voilà, c'était très intéressant. Surtout pour démarrer dans ce métier, c'est pas évident. Il y a un univers de manga, de dessins animés, de films un peu au niveau des peintures. Ouais, c'est très culture pop. J'ai lu beaucoup de BD quand j'étais petit et ça vient de là. Et vous, Florent, quel est votre univers? Est-ce qu'on peut le définir, d'ailleurs, votre univers ou Je pas? le définirais en récupart. Là, ce sont des mains de mannequins que j'ai récupérés, ce sont des systèmes d'horlogerie, de machines à écrire, d'informatique que j'ai assemblés. Et donc là c'est un peu un mélange de vos 2 univers quand même. Ça, ouais, ça c'est... Là, on a Ben, c'est ma dernière toile, ça, celle-là. Autoportrait, tu vois, c'est le premier, voilà.
Il y a une sélection, une espèce de casting pour venir s'installer à Hesdin quand on est artiste? Il n'y a pas forcément de casting, mais on remarque des gens qui ont une démarche artistique affirmée. On peut dire que quand les gens passent devant cette galerie, devant cette vitrine, personne, on ne peut pas rester indifférent, quoi. On s'arrête forcément un petit peu. Messieurs, merci. Hein. Merci les gars. Merci à toi. Merci et bravo surtout, bravo. Hesdin a été rasé par Charles Quint au XVIe, a été reconstruit ici sur les marais du Ménil. Et on se trouve donc devant l'hôtel de ville et son beffroi. Et du coup, tout se fait autour de notre beffroi. Notre beffroi en Itchen, c'était classé au patrimoine mondial de l'humanité l'UNESCO il y a quelques années. Et puis c'est vraiment l'emblème de la ville. Ici, on arrive place du marché aux poissons, un lieu stratégique de la ville d'Hesdin. Et pourquoi un lieu stratégique? Parce que tous les samedis après-midi, maintenant, on organise un marché de l'art réunissant artistes et artisans d'art. Donc ils viennent s'installer ici, et puis aussi dans la rue piétonne qui est là. L'objectif de l'association aussi, c'est de redynamiser le commerce local, la vie locale, le commerce, pour maintenir les commerces de proximité en activité. Domé m'emmène maintenant chez Fréto, encore un artiste qui a élu domicile dans un commerce abandonné. Bonjour. Bonjour Fréto. Ça va Camille? Bonjour. Salut Domé. Vous êtes peintre, hein? Oui. Peintre, et vous êtes de la... Peintre abstrait. Oui. Et vous êtes de la région? Je suis du sud de la France en fait. Et il y a un petit accent qui traîne encore. Ouais, et je me suis installé ici à 10 ans en fait. Alors vous êtes plusieurs artistes ici, et est-ce que c'est rassurant de ne pas être un artiste isolé? Est-ce que c'est important? C'est un échange, et tu vois, qui est complètement différent par rapport à un échange entre artistes. C'est vraiment des échanges de comment faire pour que la ville aille mieux, comment faire pour que notre projet il avance dans ce sens-là, comment faire pour que d'autres artistes viennent s'installer ici, comment faire pour que la ville rayonne un petit peu plus à travers l'art. Je pense que c'est l'essence du projet. C'est un phénomène de coopération. Tu vois, chacun vient avec ses idées, avec son envie, et puis je pense que c'est la meilleure façon d'avancer, quoi. C'est être... Alors un message à tous les artistes du monde entier, venez à Hesdin, vous installez, voilà, vous trouverez de la place et d'autres artistes pour échanger et avancer dans vos projets. Vous avez vu comment je fais la com, hein? C'est bien, c'est top. Ouais, c'est top. Je suis à fond, les gars. On embauche? On embauche. Fréto, merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup, merci. Domé, Merci à beaucoup. toi, merci. Et comme dit la chanson, Domé, Domé, do, Domé, 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 moi, Domé, Domé, do, Domé, Dieu vous le rendra. Ah, Domé, Domé, do, Domé. Voilà encore une vitrine qui reprend vie grâce au projet de Domé ici. On trouve des artistes qui pratiquent la gravure sur verre. Mais nous allons quitter provisoirement Hesdin pour nous rendre à Loison-sur-Cricoise, où la famille Delobel va nous offrir un petit rafraîchissement. Une recette originale et familiale à base de groseille. Attention, ça fait des bulles. Ah, la cueillette des groseilles. Ça nous renvoie à l'enfance, le soleil, le jardin des grands-parents. Mais dans la famille Delobel, les groseilles, on n'en faisait pas seulement des confitures, on avait pour habitude d'en faire du vin. Et c'est cette tradition qu'a repris Hubert pour créer un apéritif original. Personne n'y croyait, ni les banquiers, ni ma famille, ni chambre de commerce, ni chambre des métiers. Et donc, et puis je me suis lancé avec mon épouse en fin 85. Voilà, donc pour l'instant c'est vide, mais on a des grandes cuves là, de maintenant 15 500 litres pour faire fermenter des fruits. Donc on n'est pas vigneron, mais c'est un peu le même boulot. On presse des fruits et on fait fermenter le jus pour obtenir de l'alcool et de la bulle. En tout, entre l'arrivée des fruits et la mise en bouteille, j'ai 3 mois de travail en cuve. À la fin de cette fermentation, on va aussi filtrer le perlé et après, on va le mettre en bouteille manuellement avec donc, le petit matériel qu'on a été donc, chercher en Champagne. La recette? C'est familial. Non, on parle pas trop de la recette. J'ai fait des études dans le vin et sorti d'études, je suis revenu ici quelques temps et je suis tombé à un moment où papa et maman commençaient à avoir besoin d'un petit coup de main. Donc je suis rentré dans l'affaire et puis finalement j'y suis resté. Et Martin donc m'a rejoint lui il y a 2 ans après avoir fait des études de communication à Lille et finalement on a su discuter ensemble et se dire qu'on pouvait faire notre vie professionnelle ensemble, quoi. Aujourd'hui, on est 4 dans l'entreprise. Moi, j'étais le dernier embauché. Finalement, quand on revient ici à la campagne, on a un luxe de vie, mais du travail, on n'en a pas toujours.
Donc pour moi, c'était aussi un luxe de pouvoir intégrer cette entreprise. Si dans les futures années, on embauche aussi une personne, ça sera un emploi en plus dans une petite campagne comme ça. Pour faire leur apéritif, Hubert et ses fils ont besoin de plusieurs tonnes de fruits par an. Mais contrairement à un vigneron qui produit son raisin, ils ne cultivent pas leur groseille. Un vigneron peut faire une vendange avec des vendangeurs quand il a 6-7 hectares à la main, ça se fait sans problème. Quand vous allez vous amuser avec un seau pour ramasser vos groseilles à la main, c'est pas le même boulot qu'une grappe de raisin. C'est vrai que moi qui suis sorti d'études d'œnologie, j'étais dans l'idée de partir du début pour aboutir à la fin. Et j'ai vite déchanté parce qu'au niveau des infrastructures pour faire de la grande culture de fruits rouges, c'est énorme. Alors aujourd'hui, je vais vous dire qu'on va passer 50 tonnes de fruits par an, mais 50 tonnes finalement, c'est pas grand-chose. C'est pas du tout envisageable d'investir dans du matériel pour faire si peu, quoi. Quand on a la chance de faire un métier, en plus dans un produit de bouche qu'on apprécie, je ne vous dirais pas qu'on n'a jamais besoin de vacances, mais quand on bosse ici, on n'est pas là à scruter le calendrier pour savoir quand est-ce qu'on part en vacances, non. Les 7 vallées sont nées du travail des 7 rivières et fleuves du sud du Pas-de-Calais. C'est le spot idéal pour les amateurs de canoë-kayak. Il y a la version musclée sur la Canche à Borainville, ou la version plus soft et familiale sur l'Oti, et c'est celle que j'ai choisie. Et bien voilà, je suis prêt, je suis à nouveau en tenue de kayakiste, sauf que cette fois ce n'est pas la Canche mais l'Oti sur laquelle je vais naviguer en canoë avec Johan, que vous voyez derrière, Johan qui donne les instructions aux autres participants. Donc écoutez, on est prêts, on va y aller, hein? Allez, venez avec moi les gens des hauts. Comme ça, voilà, là tu fais ta panier. Quelle maîtrise, je sens incroyable. Approcher de la berge, maintenant. Tous ensemble, tous ensemble. Vous les filmez, avoir un... C'est bien gamin, c'est bien. Mais oui, mais alors ici, on trouve quoi comme poisson et tout là-dedans? C'est animé en dessous là? Alors oui, alors ici, oui, on a énormément de pêcheurs. D'ailleurs, on en verra peut-être là sur la randonnée. On est sur une rivière de catégorie 1 au niveau piscicole. Donc on a énormément de pêcheurs à la truite. Et au niveau de la flore, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la flore du coin? Alors, ce qu'il y a d'important au niveau d'un cours d'eau, c'est ce qu'on appelle la ripisylve. Donc c'est ce que tu vois, c'est tous les arbres qui sont au bord de l'eau. Il y en a certains qu'on voit qui sont d'ailleurs les racines dans l'eau. Ces arbres-là, ça s'appelle des aulnes. Là, celui-là, celui qu'on passe là à gauche, celui qui est dans l'eau, là, ça c'est un aulne. Et vous, qu'est-ce que vous faites en termes d'action pour préserver la nature ici? Alors là, nous, au CPIE, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de sensibilisation. C'est-à-dire que là, quand on utilise le canoë comme aujourd'hui, on ne fait pas que du canoë. On essaye aussi de sensibiliser les gens à l'impact que peut avoir l'activité. Ouais. L'idée, c'est de faire du canoë, certes, de faire une activité sportive, mais aussi d'apprendre des choses. Et vous, Johan, le canoë, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comme Obélix? Alors, pas quand je suis pas quand j'étais petit. Vous êtes né dans un canoë ou quoi? Non, en fait, moi, j'ai toujours fait pas mal de sport. Et ça fait 20 ans que je travaille ici. Lorsque je suis arrivé ici, l'activité phare du CPIE, c'est le canoë. C'est un outil qui permet vraiment de voir le cours d'eau différemment. Voilà. Donc là, on va laisser ça. Est-ce que les gens d'ici respectent plus ou moins l'environnement? On retrouve beaucoup de déchets dans le cours d'eau. Énormément de déchets en cours d'eau. Alors ça vient de partout, hein. C'est pas les pêcheurs, c'est pas les kayakistes. Les kayaks devant, ralentissez un peu, on arrive à un endroit un peu plus chaud, on va dire, à passer. Ah, il l'a eu! Bah, c'est bien, c'est le bizutage, Benjamin. On va assister justement à une récupération. Bah, il y retourne. Voilà, vous avez vu, il y a de l'action, hein. C'est ça le kayak. Là, on tient, tu vas pas te retourner. Là, on voit l'efficacité, la pédagogie de Johan. Ça aurait été moi, j'aurais déjà paniqué depuis longtemps. Il y en a un qui est tombé! Comment je fais? Johan, il garde son sang-froid. En termes de travail, il y a pire quand même. En termes de conditions de travail, il y a pire. Donc, moi, ça me plaît bien de faire ça. Ça me permet de toujours avoir un contact avec le public, les gens. Puisque mon premier métier, c'est animateur. Ouais, c'est ça. Nous arrivons
Donc là, tu peux descendre tranquillement, en te tenant bien, voilà. Bah voilà, très bien. Et voilà. Encore une aventure pour Kayakman, le super-héros. Et bien voilà, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir suivi ce programme. Vous pouvez le revoir en replay sur notre site france3.fr. En replay, c'est ça. Et suivre la suite de nos aventures sur notre page Facebook. Très bien. Suivre la suite de nos aventures sur notre page Facebook. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres riches en émotions et en découvertes. Merci. Les gens des hauts. Et d'ailleurs, à bientôt. À bientôt les gens des hauts. Yeah. Ils sont là-bas, ils sont là-bas.